Contribuer à l'éradication des violations basées sur le genre en République démocratique du Congo, notamment par le renforcement de l'autonomisation socio-économique et des leaderships politiques de femmes dans le pays, c'est l'objectif général du projet uni pour l'égalité de genre dans la province du Sud-Kivu. Ce projet est mis en œuvre par l'Agence belge de développement ENABEL à travers les opérateurs délégués Fondation Panzi et Swiss Contact avec le financement de l'Union européenne. C'est le commissaire en charge du genre, famille, affaires sociales et relations avec le partenaire, Madame Foura Biabouzé, qui a procédé au lancement officiel du projet qui a eu lieu à Bukavu dans la grande salle de réunion de la Fondation Panzi le lundi 5 juin 2023. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, un cœur brisé ne peut pas concourir au développement de notre province qui a besoin du concours des filles et des fils du pays. Je remercie le partenariat qui a pensé orienter son regard vers le Sud-Kivu afin de l'appuyer pour l'inclusion du genre et la promotion des droits humains. Notre rêve, c'est un Sud-Kivu sans violence basée sur les genres, un Sud-Kivu stable et prospère. Pour autant que les projets que vous nous amenez s'inscrivent sur la liste des priorités de la province, je vous souhaite la bienvenue et vous promets une bonne collaboration du gouvernement provincial. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux du lancement du projet Uni pour l'égalité des genres dans la province du Sud-Kivu. Le projet Uni pour l'égalité de genre dans la province du Sud-Kivu est implémenté en République démocratique du Congo pour une durée de 4 ans avec une enveloppe de 18 185 000 €. L'intervention de ENABEL est caractérisée par un appui au secteur du genre et de la santé au niveau décentralisé, avec un appui aux divisions provinciales de la santé, du genre et aux zones de santé, avec la lutte contre les violences basées sur le genre dans les provinces de l'Ituri, du Sud-Kivu et du Kasaï. Oui, c'est ce que je souligne. Au niveau provincial, il y aura l'implication de toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes étatiques, ça veut dire les services publics seront impliqués. Nous avons mis en place un comité technique de pilotage qui se réunirait trimestriellement. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui peut savoir ce qui se passe chaque 3 mois au niveau de la province, de toutes les diversités d'acteurs, admettons qu'il y ait plus de 50 intervenants, et que l'on arrive à savoir ce que chacun fait ce mois-ci, ce qu'il fera le mois prochain et ce qui est prévu pour l'année prochaine, dès que l'on arrive à mettre un tableau de bord qui compile tout ça, nous avons le plein succès. C'est comme dans un avion, quel que soit le nombre de paramètres à pouvoir contrôler, si tout est bien mesuré, vous arrivez à bon port. Par contre, s'il y a des paramètres que vous ne maîtrisez pas, le crash est vite arrivé. Voilà. La lutte contre les violences basées sur le genre reste un défi majeur en République démocratique du Congo depuis 2006. L'Union européenne et le Royaume de Belgique s'engagent à la promotion de la paix, la prévention des conflits et au respect des droits de l'homme, indique le délégué de l'Union européenne et chargé des programmes de développement humain, Laurence Paris-Antello. On aimerait bien partir et pouvoir dire que le statut de la femme est égal en RDC à celui des hommes. Malheureusement, on n'en est pas encore là. On voit qu'il y a encore des indicateurs dans les différentes provinces d'intervention qui montrent qu'un appui est encore important aujourd'hui. Donc, on ne souhaite pas partir sans renforcer notre impact et de continuer avec les partenaires de mise en œuvre qu'on a depuis longtemps est quelque chose d'important. Comment vous pensez aller apporter du changement avec ce projet ? Alors comme je disais, ce projet est plus large, donc on continue à financer ce qu'on finançait avant, c'est-à-dire la Fondation Panzi, mais on a rajouté en plus pour le Sud-Kivu le financement auprès de Swiss Contact qui va vraiment appuyer sur l'autonomisation économique des femmes et leur leadership. Donc on met vraiment un accent là-dessus, ce qu'il n'y avait pas spécialement avant. À côté de ça, notre appui avec ONU Femmes qu'on va faire au niveau national, au niveau du ministère est également un plus qui n'était pas financé avant. Donc on espère qu'avec ces différentes briques qu'on apporte,
va pouvoir consolider la brique financière déjà existante et avoir un